4 phases finales de Coupe d'Afrique à son actif. C'est vous dire qu'il sait de quoi il parle en tant qu'arbitre international. L'équipe du Cameroun, 19 participations à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Avec 5 titres à la clé, 2 finales perdues. Le Cameroun qui s'est classé 3e à la Coupe d'Afrique des Nations de football, la seule qu'il a organisée en 1972 à Yaoundé. Les Lions indomptables qui ont aussi à leur actif 7 participations à une phase finale de Coupe du Monde. Et leur meilleure performance à ce jour, eh bien, c'est un quart de finale disputé contre l'Angleterre en 1990 en Italie. Le Cameroun, c'est aussi beaucoup de ballons d'or, dont un certain Samuel Eto'o-Fils avec 4 consécrations. Le Cameroun, c'est aussi des grands clubs comme l'Oryx de Douala, premier vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965, comme l'Union de Douala, comme le Canon de Yaoundé, comme le Tonnerre de Yaoundé. C'est aussi des grands joueurs, de très grands joueurs, comme Abega, comme Boma, Mila, Manga Ongene, Joseph Otokoto, Leya Charles, Ndoumbe Joseph. Que des grands noms, Joseph Antoine Bell et autres. Manga Ongene, c'est parti pour 90 minutes. Dans ce match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Mozambique 0, Cameroun 0. La rentrée, Selik Mouzaji, Mukondi, récupération de Vincent Boubacar, le capitaine, qui va prendre la profondeur. Pour chercher et trouver d'ailleurs Ngamele Brice qui est régulièrement bousculé, et c'est un coup franc accordé à l'équipe du Cameroun. C'est Pierre Koundé qui va se charger de frapper ce ballon. La balle qui se lève. La défense qui se dégage et récupération encore de Brice. La tête. De Gabele Brice, me paraît-il. Ou de Aboubacar Vincent plutôt, hein, le capitaine, qui a failli trouver l'ouverture du score. Le dégagement va partir de Julio Pedro. Mukondi, récupération de Salomon. Voici Manuel Gambala pour Salamon Mondlane. Onana qui va servir Mukondi. Mukondi qui prend appui sur Jérôme Ongene. Le grand pont n'est pas réussi pour Olivier Mbezo. Et c'est une rentrée de touche qui va être exécutée par Kamo Kamo. Kamo Kamo, reprise avec Aboubacar Vincent, Manuel Gambala dévancé, mais la balle reste toujours au... Et finalement, c'est Jérôme Ongene qui va couvrir cette balle jusqu'à sa sortie.
afin de bénéficier d'un dégagement aux 5,50 m. Le dégagement de Onana. Directement sur la tête de Manuel Kambala. Mukongi pour son gardien de but qui va faire une mauvaise relance. La récupération est mozambicaine. Joao Pedro. La balle revient sur Joao, qui va donner une longue balle en avant, mais qui tombe dans les pieds de Fabrice. Et c'est Onana qui est servi. Onana qui cherche une solution et qui va se dégager finalement en touche. Kamo sur son côté gauche. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit. Mauvaise rentrée de touche. Un coup franc peut-être, oui, c'était une faute. C'était une faute de Stanley Ratifo. Et Onana va se charger d'exécuter ce coup de pied arrêté qui part dans la défense. Kamo pour le Mozambique. Maniement de Olivier Mbezo du Cameroun et coup franc contre cette équipe camerounaise des Lions Indomptables. 5 fois champion d'Afrique. 2 fois finaliste malheureux. Toujours contre les pharaons d'Égypte. Kamo, Joao Pedro plutôt. La défense camerounaise. Et Fabrice va laisser ce ballon pour aller se placer. Luis Mikisone. Il préfère laisser le soin à son capitaine Gaspard alias Elias Gaspard. Non, c'est plutôt lui-même, Luis, qui va mettre ce ballon dans la défense camerounaise. Plus de peur que de mal pour cette défense. Clinton J qui arrive, mais qui n'arrivera pas à sauver ce ballon. Et c'est Luis Mikisson plutôt, hein, qui va donner ce ballon en avant. Et finalement, c'est Onana, très grand portier, qui fait des merveilles du côté de l'Europe, qui va se dégager. Le Cameroun, vous le savez, est une référence en Afrique. Entraîné par Tony Gonçalves da Silva. Et le Mozambique est entraîné par Luis Gonzalez. 2 Portugais qui se rencontrent cet après-midi. Jean-Charles qui donne en avant. Récupération de Manuel. L'arbitre laisse jouer. Joao Pedro. Olivier Bezo. Longue rentrée sur la tête de Feliciano Joao. Nouvelle rentrée de touche. Bezo. Encore sur la tête de Feliciano Joao. Et encore une rentrée de touche. Mozambique 0, Cameroun 0.
Luis Gonzalez, 48 ans, l'entraîneur de l'équipe de Mozambique. Plusieurs clubs portugais ont été entraînés par cet entraîneur, surtout du côté des clubs de catégorie d'âge. Il est là depuis l'année dernière, cet entraîneur du Mozambique. Les Camerounais qui vont repartir, Clinton G. Non, plutôt Pierre Koundé. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc accordé par Bernard Camille. Rapidement parti sur Sidik. Sidik, Salomon, João Pedro, Julio Pedro pour Salomon Mondlane. Elias Gaspar qui se bat entre trois adversaires et va bénéficier d'un coup franc. L'entraîneur camerounais qui est là depuis seulement 3-4 mois, même pas 3 mois, en septembre dernier si je ne m'abuse. Il a remplacé le Hollandais Seedorf. Voici l'attaque placée de Stanley Ratio. Cette équipe camerounaise qui semble jouer en 4-1-4-1 cet après-midi. Avec beaucoup d'attaques placées. Le Mozambique, c'est surtout par des contres. Le dégagement de Onana. Sédic. Elias Gaspar. Bien joué. Elias Gaspar qui va récupérer ce ballon. Les Camerounais qui vont repartir par l'entremise de Fabrice Gaël. Fabrice Gaël, longue balle en avant. Vincent Bouakar qui se plaint. Il faut doser les ballons. João Pedro. João Pedro. Bien joué de la part de Kambala Manuel. Sédic. Le capitaine Elias Gaspar. Salomon Mondlane. Sédic Mossai. Elias Gaspar. Ça joue très bien du côté mozambicain en ce moment. Stanley Ratifo. Ratifo. Voici le centre du latéral Kamo Kamo. Qui est contré. Et rapidement la balle repart. Le capitaine Gaspar qui prend appui sur Manuel Kambala. Kamo Kamo qui met cette balle en touche qui va être récupérée par les Camerounais. Olivier Mbezo. Qui va prendre appui sur Pierre Koundé. Longue balle en avant, récupérée par João Pedro. João Pedro sur Manuel. Manuel pour son libéro Salomon Mondlane qui va prendre appui sur son portier. Julio Pedro. Salomon. C'est Salamao Mondlane, le numéro 8 mozambicain. Julio Pedro. Voici Sédic Moussaji. Elias Gaspar contré. L'arbitre estime qui a faute, c'est rapidement parti de là-bas. Gaspar. Mondlane. João Pedro. Kamo. Non, plutôt Manuel Kambala. Kamo qui essaye de prendre.
est réel côté mozambicain. Les Mamba ont légèrement la possession du ballon. Mais le Cameroun, il y a quelques minutes, essaye de porter le jeu haut par l'intermédiaire du flanc droit. On a vu tout à l'heure Moumi Ngamele qui, grâce à cette offensive, vient d'obtenir un corner. C'est parti. Attention. The game this afternoon, this evening out there is completely different from what we saw out there in Douala 4 days ago, especially from the Mamba side. Beautiful interpersonal passes from this team. The coach told us before this match that everything was going to be different, and exactly we're having everything different, especially after he made 6 changes. Et oui, et c'est peut-être ça, la clé de ce match, Simon Lyonga. 6 changements majeurs, 6 personnes qui n'ont pas joué à Douala et qui sont entrants aujourd'hui. Et cela aidé par l'absence quelque peu discutable de 2 titulaires camerounais, en la personne de Franck Zambo Anguissa et Arnaud Djoum, testé au Covid-19. Selon la Fédération mozambicaine de football, même si testé positif, même si ces tests sont contestables, parce qu'il faut dire que la partie camerounaise a également effectué des tests dans 2 laboratoires ici au Mozambique, mais selon la réglementation en vigueur, ce sont les tests de la Fédération haute qui sont des tests que l'on considère. Cela est donc malheureusement arrivé ici aujourd'hui. On constate un léger changement. Le Cameroun quelque peu court encore sur le plan offensif, mais rien n'est joué, il faut le dire. Pour l'instant, la partie est momentanément arrêtée. On voit le docteur Ngachou qui était au centre des débats au cours de cette matinée sur la pelouse pour venir, n'est-ce pas, soulager Ongene, Jérôme Ongene. Ah oui. Because we came in just when the team was training, having their last training session ahead of the match in Douala, and he had only 1 training session. That was the match out here in Mozambique, and so he is one of the first choice players for the coach Antonio Conceição this afternoon, as the free kick has been rapidly kicking into the Mozambican area. Then out of the guys throw in once again for the indomitable out of Cameroon. Here Koulibaly, poor pass and poor control of the ball. Throw in this time to Mozambique. Koulibaly, who is also one of these non-starters of the match in Douala, who is also starting today. Coming in for Arnaud Djoum. Just like Clinton Chia, who is coming in for Christian Basogo. There is Nga Fabrice, who came in for Amron Oyoko Vitolo. And Hongla, who came in for Franck Zambo Anguissa. These are the 4 changes that were made for Team Cameroon. Antonio Conceição has played the team that played 4 days ago out at the Olympic of the Dominican. Tout à fait. Les Mozambicains sont conduits par leur doyen Elias Gaspar Pelembe. Le dossard numéro 7, le capitaine de cette sélection qui dirige le manomètre de ce groupe. 37 ans, 4 buts marqués au sein de cette sélection. Les Lions reviennent. Koundé Malong ouvre par la droite. Attention, Moumi Ngamale cherche Vincent Bouaka qui est en fixation. Il est court sur le ballon. Et là, c'est Clinton. Clinton J en lutte avec un joueur mozambicain, Sidike Salah Ismaël Misagi. Justement, il est sociétaire de Deportivo de Mozambico, le défenseur central de cette sélection qui règne en maître au sein de cette défense. Et là, c'est le virevoltant Stanley Ratifo qui joue à Prosem du Portugal et qui est un joueur très très dangereux lorsqu'il conduit le ballon sur le flanc gauche. C'est l'un des poisons de cette défense. Les Lions innotables s'organisent par Baizo.
qui ouvre sur Ngamale, court sur le ballon. Ballon revient au milieu du terrain camerounais. Castelletto. The direction of that ball was Hongla, who couldn't control. And now pick up the ball from their own area. Martin Hongla, who was also brought in to this match at the last minute. He plays on the front to Zambo Anguissa, and when you look at the game plan and the game style, Cameroon is taking off Antonio Conceição this afternoon. And the Mozambicans continue to take the penalty for the Mambas of Mozambique. It's a penalty for the Mambas of Mozambique. After that, technical goal. Over the right flank. Oui, Samuel Longa. On a vu effectivement, on a vu le dossard numéro 11, Luis Mikiso Mosonge, qui joue, n'est-ce pas, au Simba Sports Club. And of course, when we look at the slow motion replay, the penalty is arguable. It was a man-to-man body check. As Reginald Fight puts the ball into position, the referee sounds his whistle. He comes in there, he hits it, and he hits there. It is the penalty manqué of Andrew Nana that saved that ball. The Cameroonian keeper of Ajax of Amsterdam was already beaten to that. Reginald Fight, look at it. He had all the space in the whole world to slot the ball onto the roof of the net. But of course, justice has been done because that penalty, like I said a while ago, was arguable. And of course, the player has nothing to do but to blame himself for that penalty that has been missed. Penalty manqué par Reginald Fight. On l'a vu, André Onana pratiquement battu sur la gauche. Mais le ballon a ricoché sur le montant droit du gardien camerounais. Sur un penalty qui était quelque peu discutable. C'est vrai qu'il est rentré dans la surface des réparations. Il a légèrement été touché. Et là, c'est le doyen sur le ballon. Elias Gelpar Pelembe qui joue avec Luis Mikiso, mais qui a manqué le penalty tout à l'heure. Les Camerounais cherchent à remonter le cours de jeu. Nous sommes dans la défense des Mambas qui viennent de manquer le penalty. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter tout à l'heure, parce qu'on a observé que les Lions indomptables généralement montent en régime progressivement. Fabrice Nga, qui quelque peu énervé, n'est pas d'accord avec cette décision de l'arbitre central. Je crois qu'il faut pas s'échauffer, il faut simplement jouer. Coup franc en faveur des Mambas du Mozambique, qui ne se sont jamais imposés devant les Lions indomptables, il faut le signaler, dans cette capitale. On se rappelle en 2000, le Cameroun avait infligé un cinglant 6-1 à cette sélection, ici même dans cette ville. Est-ce que l'histoire va se répéter ici? Just wait and see. That was the former Mozambican National Stadium out here in Maputo. At the time, the indomitable Lions of Cameroon beat Mozambique by 6-1 out here. This stadium, the National Stadium in Zimpeta, was not yet existed. Tout à fait. This stadium was constructed and inaugurated only in 2011. Avec 2 buts de Joseph Désiré Diop et 2 buts de Patrick Mboma. This stadium that was constructed just to host the 2011 edition of the All Africa Games that took place out here in Mozambique. And for now, we are playing already half hour as the Cameroonians now controlling. Jean-Charles Castelletto, who is more advanced than on Saturday out there in terms of his position of play. Clinton J picks up the ball from this far left. There is Fabrice Nga, who is providing an option. And he gets the ball, the Raja of Casablanca left defender. A diagonal kick with Clinton J inside the 18-meter box, he picks it up. But it is the Mozambicans who move the ball out of the field of play or out of the danger zone. Picked up once again by Jean-Charles Castelletto.
Koundé Malong. At that far right, Momin Gamale inside the 18-meter box. Vincent Boka controls beautifully. And that is what happens when you leave. The Besiktas forward has once again crucified the members of Mozambique out here in their own area. And that is what happens when you give so much space to a lethal striker, a serial goal getter like Vincent Boubacar in such a game. A beautiful incursion, good diagonal kick from en finale de la CAN de 2017, un contrôle parfaitement réussi du joueur. On a mené sur le but du corps et une frappe légèrement enveloppée. Cameroun 1, Mamba du Mozambique 0. Et dans cette notable, je l'ai dit tout à l'heure, vient de reprendre les commandes du jeu ici. Avec Vincent Boubacar, sociétaire de Besiktas. Le protocole de la loi bien gesté en 69 sélections de l'équipe nationale. Il confirme effectivement que c'est l'homme en forme du moment. 2 buts, 3 matchs déjà. Il faut compter sur lui. L'avancante camerounais. Lots and lots of goodies from the Besiktas forwards who, because of injury, had to miss the 2019 edition of the African Football Club of Nations out there in Egypt. He was one of those shortlisted, but couldn't be selected at the end because he was still struggling for shape, struggling for form, and struggling for fitness ahead of that competition. He came back, he went on to FC Porto, lost his position, was transferred over to Besiktas out there in Turkey. But today, Vincent Boubacar is proving to the world that he is that serial goal getter that we have already known. One of the few Cameroonians who also grow from category to category, playing the under 17 team, the under 20, the under 23, and of course the senior team, having been a lone local player to feature in the team sheet for Cameroon at the 2010 World Cup that took place in South Africa. Beautiful play there from Martin Hongla. Beaucoup de Harold. Bouffant en faveur du Cameroun. Va repartir par les arrières maintenant. Maminga, très productif dans cette défense camerounaise. De l'autre côté, Jérôme Ongane. des gens de table remonte vers Victor qui se trouve sur ce ballon-là. Et c'est un coup en faveur des Mamba qui, dans le régime du DG de PC, c'est ça la force du Cameroun, c'est-à-dire essayer d'observer l'adversaire, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont un notable. On le contrôle du jeu. Une équipe un peu révolutionnaire, avec des joueurs qui n'étaient pas attendus au départ. La faute à une véritable guerre psychologique entre le Cameroun et le Mozambique. C'est complètement superbe. C'est tellement ouvert sur Kamal. Et là, c'est une faute légèrement comme par Castelletto. And he had every space in the world as Mozambicans now trying to move into the Cameroon 18-meter box. But he was sandwiched as the Cameroonians contest that action, that corner kick handed to the Mambas by Bernard Hansel Kami from Seychelles. It's going to be a corner kick.
As we know that over 5,000 people were allowed into the stands this evening to support the team. And for now, with Cameroon leading, the stands are quiet. As the people are expecting, expectations are high. At least for an equalizer, but they know, Jemeno Lesenge, that equalizing against the indomitable lands of Cameroon for a team that is on fire, it is extremely difficult. As we see the Cameroon defense, the Cameroon reserve bench with Christian Basogok, who is very, very much present, as against Frank Zabuangisa and Arnaud Djoum, who are not present out here because, like we said a while ago, they were tested positive of COVID-19 by the local federation out here, though the result is very, very contested by the Cameroonian delegation present out here in Malabo, in Mozambique. Et Sélé dans cette défense obtient un magnifique coup franc. Une faute que conteste Salomon Mondale, un joueur qui joue à costaud de sol. C'est ici au Mozambique. Il faut dire que le championnat mozambicain, avec la survenue du Covid-19, est arrêté depuis très longtemps déjà. Il n'a pas de prix. Donc c'est un joueur qui n'est pas en jambes. Joueur de Costa de Sol, l'une des meilleures équipes de ce championnat. Koundé Malong, au départ de ce ballon, effectivement, il va le jouer du droit. Koundé Malong, il va essayer d'alerter pas moins de 5 joueurs camerounais qui sont cassés dans ces murs mozambicains. Ce ballon ne peut pas rentrer directement, ce qui est sûr. Ce sera un ballon mis dans le paquet. On va le voir tout à l'heure. Koundé Malong qui se concentre. Effectivement, le ballon est mis dans le paquet, mais repoussé par Salomon Mondale de Kaizer Chiefs. Effectivement, Kaizer Chiefs of South Africa. Just to know that it is very easy for the players of Mozambique to play in the South Africa. Most of them have just 4 hours to drive from Maputo over to Johannesburg, where they go easily for tests, and of course selected to play in clubs out there. That's why when you look at the mark sheet of the Mambas this afternoon, you have 2 players who are playing out there in South Africa, but on the reserve bench we have 5 others who have the possibility of starting for their country this evening out here at the Zampeto Stadium. Stanley Ratifo, il faut le dire, un véritable poison dans cette équipe mozambicaine. C'est lui qui est au départ de tous les ballons. Le numéro 13 en image que nous avons là. Le ballon est dans le camp mozambicain pour une rentrée des touches de Mbaizo. Mbaizo, Moumi, Mokoudi, Nga Fabrice, le Marocain qui ouvre sur Abouakar qui n'est pas là. Le ballon revient dans le camp camerounais. Koundé Malong, Moumi Ngamale, très productif et offensif dans cette sélection camerounaise. Ça joue bien, ça combine. Côté camerounais, les Lions notables qui reprennent l'ascendance de ce jeu et qui s'amusent un tout petit peu avec le ballon. Et les Mozambicains se contentent maintenant de repousser simplement ces ballons, les assauts. Le jeu est pratiquement désorganisé. Ils ont été assommés par the first 15 minutes of this match, where they took total control, pushed by the very, very vocal 5,000-man spectators out here. This time around, just a few are singing and dancing as the team has moved back to its own position. The Cameroonians are the one who have the leg on the gas pedal out here, as the Mozambicans benefit from that free kick. From that far left, it's going to be Feliciano Joao Jone. They missed that one there. Abouakar Vincent trying to run off position, but he has been robbed of that ball by the Mozambicans, who now control, and they had to pass through goalkeeper Julio Pedro Franke, one of the 3 goalkeepers of the team who all play in their domestic championship out here, because we must say
that all 3 goalkeepers of the Mozambican team have played in their local championship with very good teams. Teams like Costa do Sol, Ferroviário Football Club, teams that at one time or the other have made their name in Continental Club Cup competition. Cameroun 1, Mamba du Mozambique 0. Nous sommes au stade national des Impito. Belle infrastructure construite à la faveur des Jeux africains de Maputo de 2011, inauguré par le chef de l'État, Guebouza. C'est ici que les filles avaient obtenu la médaille d'or de cette compétition. Et là, c'est un coup franc. Coup franc qui va partir avec Kamo Kamo, le buteur du match aller à Douala. Et lui qui est au départ de ce ballon. Kamo Kamo, sociétaire de Victoria. Victoria FC du Portugal. Il joue dans le même pays que Vincent Bouakar. On les a d'ailleurs vus échanger avant ce match. C'est dire que Vincent Bouakar. Tout à fait. Vincent Bouakar parle bien portugais. Et c'est la langue officielle de ce pays. Donc il est quelque peu en terrain conquis. Les Lions indomptables. Il remonte. Beautiful control from the young boys of Ben, the forwards. Plays with Kunde Malon. 1-2 there with Muminga Mala. The Cameroonians trying to play from the far right. There was an intercepting leg as the ball picked up again once more by the Mambas of Mozambique. Jerome Ongene, Harold Mukudi, gradually becoming one of the most liked defenders of the indomitable Lions of Cameroon at this moment. Umungamalo, there was a pushing foul. The referee says play on, as even the home crowd says we are against the referee's decision, as the Cameroonian comes crashing and is lying prostrate onto the green top. And here comes the Mozambicans at this far line. Fair play. Action there. As Mumingamalo, qui reste étendu sur la pelouse et qui visiblement a mal. Le directeur de la partie a été obligé d'appeler les secours. Alors là, il a eu mal. Il a eu mal en bas de la cheville. Attention à cette faute. On espère que véritable dégâts. Les Lions indomptables remember in the first leg match, in the first leg game, Mumingamalo was injured and he had to simply move out of the field of play. Was substituted after that injury. He stayed on the field for about 5 more minutes, but it is true and it is clear that his capacity was greatly reduced. And if thus is the case once more this afternoon or this evening out here in Maputo, then we are not going to be very far from another substitution on the player of young boys of Ben out there in the Swiss Top Flight Championship. For now, he has been taken out of the field of play. The referee, Mr. Bernard Hansel Kami from the Seychelles, noted to have been the one who handled the game, the quarter-final game, Algeria versus Guinea-Conakry in the 2019 edition of the African Cup of Nations in Egypt. A game that had so much talk before, and a game that was won at the end by the Desert Foxes of Algeria by 3-0 on their way to becoming the champions of Africa. For now, it is the Mozambicans who gained from that pass from the Cameroonians in terms of fair play, as they now control from their own area with their defense tour, Manuel Nanga Kambala. La défense des Mamba s'organise par le solide défenseur Salomon Hadlen, un joueur de Kaiser Chiefs. Et voilà le doyen Kelebe, 37 ans, 3 matchs au cours de cette compétition. Et c'est un corner en faveur des Mamba. Des occasions que les Mamba espèrent beaucoup, c'est-à-dire des corners. Ils seront obligés peut-être de passer par les balles arrêtées. Le corner est parti. La tête de Vincent Bouaka qui est rentré. Quelle solidarité. On a vu le capitaine des Lions indomptables repousser un ballon
au niveau de la ligne de but du Cameroun. Beautifully played. Et ça, c'est formidable de la part de cet esprit côté camerounais. Une équipe solidaire. Les joueurs se tiennent, sont obligés de se soutenir. And then you have the coach of the Mozambican side who is on Oui, the téléphone. reserve bench. Alors, il communique avec qui Simon Lyonga, on ne sait pas. Est-ce qu'il reçoit des consignes? Est-ce qu'il reçoit des contributions d'autres techniciens pour essayer de revoir le jeu mozambicain qui a quelque peu baissé des régimes maintenant? Le Mozambique qui joue maintenant assez désorganisé. Et la faute certainement à ce but. Louis-Philippe Camerounais. de Jesus Vieira Duarte Gonçalves. Just to say that he was born out here in Mozambique, grew up in Portugal. He has been a deputy coach for the Mozambicans under Abel Javier, the former Portuguese star defender Abel Javier, who came here and was coach. Ah oui, oui. And of course, at one point he broke up with his deputy, who is now the main coach. The deputy had to leave the team, and when Abel Javier was fired in 2019, it is Gonçalves who was brought in to replace his former boss. Harold Moukoudi, au départ de ce ballon au niveau du rond central. Vous pouvez suivre Vincent Bouaka qui détourne le ballon sur Jack Clayton. Jack Clayton essaye d'éliminer son vis-à-vis. Il ne réussit pas. Mais il fait l'essentiel. Et il pousse Sidike Sataka Ismaël Moussadi à la faute. Un joueur qui évolue au championnat mozambicain. 3 matchs au cours de 16 éliminatoires. 270 minutes de jeu dans les jambes de ce joueur mozambicain. L'un des défenseurs qui compte dans ce pays. Castelletto Jean-Charles. Une technique individuelle impressionnante. Un toucher du ballon assez intéressant. André Onana. Ongene. Onla. Beautiful Onla play with both Moukoudi. legs from Moukoudi qui va ouvrir sur Nga. Nga qui regarde ses partenaires. Jack Clinton est de ce côté. Mais est-ce qu'il va arriver? Il n'y arrive pas. Il faut mettre la pression sur Franck, le gardien. Début de cette sélection mozambicaine qui vient de prendre en 2 matchs 5 buts. Alors là, c'est beaucoup, hein? 5 matchs en 2 buts déjà pour le gardien mozambicain. Il ne pouvait rien. Voilà. Et cet après-midi, il vient d'encaisser également. Les Mozambicains, attention à cette petite profondeur décalée sur ce terrible Stanley Ratifo qui joue son premier match au cours des 16 éliminatoires. Yes, C'est quand même intéressant. Il est, à mon avis, l'un des meilleurs Mozambicains sur le terrain cet après-midi, sinon le meilleur. Parce que là, le joueur Stanley Ratifo est avançant. You know, he was not part of the team that played the first leg game out there in Douala because he came in late, and so he was left behind out here. Il n'a joué que 13 matchs. As Abouaka Vincent tries to control. 13 minutes au temps pour lui. There was an intercepting head there from the Mozambicans, and it's going to be a corner kick for the Indomitable Lions of Cameroon. Alors, c'est un sombrero dont il connaît le secret, Vincent Boubacar. Un sombrero avec son pied droit, il est capable de manier le ballon avec la malléole, avec le bout du pied, même avec le plat. Il manie très bien le ballon, il sait très bien faire le contrôle, il peut le passer sur la tête, il le conduit sur la poitrine, le buste et puis il frappe. Vincent Boubacar. And let's have this corner kick from Muminga Male. He puts it to the teammate the box, head's going high there. But of course, there was nobody at the end of the trajectory of that ball. Il n'était pas sur bon pied, sur son bon pied, Samuel Lyonga. Il était du côté droit, du côté gauche au tempo. Koundé Malong, who for now is playing as the box-to-box midfielder for the Indomitable Lions of Cameroon, replacing Frank Andre Zabo Anguissa in that role. Just to know that if you look at the positioning of Team Cameroon on the field, it is an Antonio Conceição conception
with 4-4-2 players as against his 4-2-4 style that he played in the first leg match out there in Douala. 2 minutes de jeu, Samuel Lyonga. Mohamed Gamale picks up the ball. La fin de cette première manche. With 2 more minutes, Martin Hongla. No pressure on the youngster. Another youngster there, Koundé Malone turns up beautifully. Jean-Charles Castelletto, the Cameroonians, moving the ball up front. Olivier Baizo with the ball at that forefront. And there goes the Cameroonians. It was Clinton Jay instead. He attempted a 1-2 play there with Olivier Baizo. The ball was pushed out of the field of play as the Cameroonians now control. Clinton Baizo. He turns around. The Russian, as he is called in the team, a back pass with the ball to Harold Mukudi, the defensive midfielder or the defense player of Saint Etienne out there in France. The ball brought in onto this left. Fabrice Ongla. Fabrice once again to Harold Mukudi. Gradually becoming one of the most liked defenders of Cameroon at the juncture. Because, like we heard many of them saying when we came in out here, Emmanuel, the Cameroonian supporters who are present out here, most of them who came in from South Africa, say, and they are trying to liken the play style of Mukudi with that of a certain Rico Benson Bahanak. And they say if he continues like that, he's going to be a defense for the indomitable Lions of Cameroon. Le Cameroun s'achemine vers une première partie gagnée. Ce soir ici au stade des Impito du Mozambique, les Lions indomptables mènent 1-0. Et là c'est Koundé Manuel. Koundé Malone qui repart. Koundé Malone qui a ouvert sur Vincent Abouakar. Vincent Abouakar qui a été court pour rattraper ce ballon qui était un peu plus haut. Il faut dire que c'était une très belle action menée à l'arrière par les Camerounais et qui n'a pas abouti sur l'avant-centre des Lions indomptables. Et là, c'est Sidiki Mataga Ismaël qui rentre une touche. Sidiki Mataka du groupe Deportivo de Maputo, 27 ans, qui n'a pas pu empêcher cette avance camerounaise ici au stade national de Zimpeto. Les Lions indomptables affichent 1, le Mozambique 0. Et nous sommes arrivés au terme des 45 premières minutes. Et c'est cet homme qui a filé ce but. Vincent Abouaka, 28 ans, 69 sélections, 23 buts au sein des Lions indomptables. C'est du cold-blooded clinical finish from the Cameroonian striker Vincent Abouaka. After so much incursions from the right, there was a beautiful play. There was a beautiful action. There was a beautiful curving from Mohamed Gamale. Vincent Abouaka, with his cold-headedness, had nothing to do but to control the ball with his chest and beat goalkeeper Julio Pedro Franque from close range to score his 3rd goal in 2 games. And the first goal for Cameroon this evening at the Zimpeto National Stadium to enable Cameroon lead the Mozambicans by a 1-0 in match day 4 in the qualifiers for the 2021 African Nations Cup that will be played in 2022 in Cameroon. Because we must say, though the matches will be played in 2022, the official appellation of the competition remains AFCON 2021 in Cameroon. For now, the 2 teams have gone back to the change room.